réunit les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis dimanche de Pâques, nous apprenons que Jésus est apparu, il est apparu, il est apparu. Alors, tout le temps de Pâques jusqu'à aujourd'hui, j'essaye pour ma part de comprendre ceux à qui il est apparu. Alors, certains parmi nous ont perdu des proches. Imaginez qu'en sortant de cette église, vous les rencontrez un verre de whisky à la main. Jésus, lui, c'était du poisson braisé tout le temps. Il y a quelque chose d'africain en lui. À chaque fois que Jésus apparaît, ceux qui l'ont connu sont un peu déboussolés. Ils ont du mal à comprendre et à croire en ce qui se passe, en sa rencontre, en sa présence. Dimanche dernier, on a vu Thomas, qui n'était pas dans le groupe la première fois où Jésus apparaît. Notre cher ami Thomas. Et on n'y pense pas souvent avec ceux avec qui on était en retraite. Dimanche dernier, nous avons regardé cette figure de Thomas, absent du groupe des 10. Et j'en voulais un peu à Jésus, dimanche dernier. Parce que quand il est venu la première fois, Thomas n'était pas là. Et le Seigneur n'a pas demandé, et Thomas? Je ne sais pas si vous aviez déjà fait ce constat. Et c'est la première fois où Jésus dit: ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Il dit quelque chose de si important en l'absence de Thomas. Mais où était Thomas? Il me semble que Thomas n'était pas loin du même chemin que les disciples d'Emmaüs que nous avons rencontrés aujourd'hui. Au moment où les 10, Judas était déjà parti, Thomas était absent. Au moment où les 10 étaient calculés, sans doute que Thomas était en train de chercher Jésus. Il devait être en train de marcher dans les rues, allant partout, en regardant dans les paysages, en se souvenant qu'arrivé à tel endroit, Jésus avait dit ça. Je me souviens quand il a rencontré la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il a été bon, ça me revient. Je me souviens que quand il a rencontré, c'est vraiment là qu'il avait parlé à Zachée. Et je me souviens comment Zachée nous avait offert un repas savoureux. Il passait devant la maison de Zachée, il se disait: oui, le whisky de ce jour était très bon. Et puis, tous les souvenirs. Parfois, la mort veut nous confiner à ne regarder que noirceur et ténèbres. Et parfois, nous nous accrochons aux souvenirs. Alors, dimanche dernier, je proposais, avec ceux avec qui on était en retraite, cette chanson que j'aime beaucoup. Même si elle n'est pas directement liée à la mort, elle semble redire quelque chose de pareil. Bien trop de choses me parlent de lui. Tous ces objets qui sont ici, c'est rien qui prouve que souvent je me sens perdu. Vous connaissez ou pas? Je suis le plus vieux de l'assemblée. C'est une chanson de Nana Mosconi.
Bien trop de choses me parlent de lui. Ces objets qui sont ici, ces riens qui font que souvent je me sens perdu. Certains parmi nous, c'est ainsi, telle photo me rappelle moi, ou ma grand-mère, ou mon parrain, ou mon cousin, ou mon ami qui est parti, tel bijou, tel emballage même de cadeaux, telle robe, tel paysage, tel lieu de vacances, telle première fois d'une expérience me rappelle telle figure que la vie m'a arrachée. Voilà ce qui murmure dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Ils sont là sur ce chemin de vie, en train de marcher. Et je voudrais que nous nous arrêtions d'abord à cette marche des disciples d'Emmaüs. Dans nos vies tout ordinaires, il y a bien des choses qui veulent nous faire asseoir là et nous interdisent de bouger et de marcher. Il y a des regards qui peuvent nous emprisonner et nous empêcher d'avancer, tellement ils ont été blessants, humiliants, que nous n'avons plus la force de croire en nous-mêmes. Il y a des expériences qui ont été dévastatrices. Une brisure d'enfance, un viol, un deuil, une douleur, une séparation, une trahison, une infidélité, quelque chose m'a brisé tellement dans mon âme que je ne veux plus y croire. Je n'attends plus rien. Mais il m'est impossible de ne rien attendre tant que je respire et que je vis. Je cueillerai quelques regards, je cueillerai quelques tendresses, je cueillerai quelques joies de vivre. Mais mon cœur est fait pour quelque chose de plus grand. Et il y a en lui une dilatation qui fait que cet espace de confinement, il y a des moments où j'ai envie de le briser, parce que je veux vivre. J'ai envie de vivre. Il y a de ces moments où je m'arrête et je me dis, et après tout, et si je me risquais encore, et si je me renonçais, et si j'arrachais à cette souffrance, à cette brisure de mon âme, sa force et son vénin, pour reprendre mon élan de vie. Et puis je me dis, non, non, je ne veux plus rien. Je crois avoir déjà raconté ici le souvenir d'une personne qui était dans une paroisse où j'étais diacre. Et puis un jour, je la vois danser, on faisait une fête paroissiale, alors tout le monde dansait, elle dansait avec quelqu'un, je me dis, bah, vous allez bien, j'ai envie d'un petit bagage rapide là tout de suite. Et puis il dit, ah mon père, moi les hommes, j'ai donné. Et à chaque fois, elle dit la même phrase. Un jour, je lui dis, bah, vous savez, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a dit qu'il a un tout beau petit Italien pour vous. Il dit, c'est vrai, vous avez donné, non? En fait, ce cœur-là désirait, en fait de dire, le Seigneur a dit, c'est le Seigneur a dit, là, si j'ai la garantie 100%, s'il y a la notice, ok, bingo. Au fond, ce cœur désirait. Et si ce cœur se confine et refuse d'avancer, il pourrait infliger à d'autres sa propre détresse. Il pourrait infliger à d'autres sa propre souffrance. Il pourrait murmurer contre plein de petites choses. Il pourrait avoir des petites fleurs qui poussent dans sa vie, mais il sait plus le regarder. Le Seigneur marche et dit, regarde, là il y a encore la vie. Regarde, il y a telle réussite dans ta vie quand même. Regarde, il y a telle belle présence que tu as eue l'autre fois. Regarde, il y a telle personne, mais ce cœur confiné, enfermé dans la blessure d'un moment, dans la souffrance, où les larmes qui continuent de couler encore intérieurement, ne sait même pas. Alors même que le Seigneur est en train de marcher et d'orienter le regard vers plein de choses. Et parfois, c'est bien après qu'on réalise que, à une première brisure, nous avons sacrifié nous-mêmes d'autres possibilités d'avancer, d'autres moments de résurrection, d'autres appels à la vie et à la joie. Les disciples d'Emmaüs, dans leur marche, il y a déjà quelque chose de généreux. Cléophas est l'autre disciple. Il n'est pas seul. L'autre disciple, c'est vous.
c'est moi. C'est toi